Bon mes petits amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le mercredi 14 juillet, 9h50 du matin. Oui, c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale. Un jour férié, n'est-ce pas? On a proposé hier à Malone d'aller à Gérardmer pour voir le feu d'artifice, mais il veut pas. J'ai dit, t'es sûr? Non, il veut pas. Il préfère rester à la maison. Je dis, bon, comme ça on aura proposé et tout, c'est dommage. Si j'avais eu les enfants, j'aurais bien aimé les emmener, mais j'ai pas les enfants là actuellement, vous le savez très bien. Bref, les petits amis, au programme aujourd'hui, ça va être une journée de travail, somme toute normale. Faut que je retire ma batterie de ma réplique HK416 parce que... Bref, oui, il faut que je retire ma réplique, mes batteries de ma réplique, parce qu'il faut pas laisser ça connecté comme ça dedans. Hop, suite à ma partie d'airsoft, de l'Airsoft. Programme aujourd'hui, là je me suis levé ce matin aux alentours de 8h30, j'ai attaqué le montage de mon vlog tout de suite, qui est actuellement en cours d'envoi sur YouTube. Moi c'est un vlog moins long que les précédents. J'étais sur des vlogs de 30-40 minutes et ce vlog là je suis à 20 minutes. C'est étonnant, j'ai beaucoup moins vlogué hier, après vous savez c'est comme ça, moi je vous ai dit, hein, je ne calcule pas combien de temps je vlog, etc. J'ai pas de quota, j'ai pas de limite ou quoi que ce soit, je le fais au feeling, donc c'est pour ça que ça reste des durées relativement variables et tout, y a pas de problème. Voilà. Faudrait que je range tout ce matériel dans le grenier, hein. Tout mon matos d'airsoft, faut que je ramène tout dans le grenier. Comme ça, moi, ça sera fait. Hier, j'ai rangé le Q7. Il y a encore de l'extérieur à faire. Je sais pas s'ils annoncent de la pluie aujourd'hui. Parce que je dois encore terminer de tondre l'extérieur. Il y a encore 2-3 trucs à tondre. Donc, je vais voir si je peux le faire aujourd'hui, s'il pleut pas. Parce que là, c'est assez humide. Pas terrible. Ah, le mois de juillet, il est génial. Ils annoncent la pluie à partir de 16h. Donc, si je me bouge avant, ça devrait aller. Je verrai bien. Ouais, non, mais le mois de juillet, c'est une catastrophe. Au mois de juin, les gens nous annonçaient un été caniculaire, machin, etc. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. On n'est pas du tout sur un été caniculaire là, pour l'instant on est sur un été de merde, hein. C'est un peu chiant, mais bon après c'est comme ça, qu'est-ce que je vous dise. J'ai mis en ligne ma facecam hier soir, j'ai mis en ligne ma facecam seulement hier soir quand on est rentré vers 22h, j'ai complètement oublié de la mettre en ligne avant de partir, je suis désolé, mais bon elle est quand même vue et tout, hein, mais ouais c'est vrai que j'ai complètement oublié, c'est un peu embêtant. Mais là aujourd'hui il faut que je tourne une autre facecam, j'ai mon live à 13h30 aussi, on va faire un live émission télé, donc j'ai des choses de prévues. Ghost and Us aussi, il faut que je le termine de façon pour ce week-end, donc je suis dans mes clous au niveau du timing et tout ça, donc ça va. Donc voilà, Laura cette semaine elle bosse jeudi, vendredi, samedi, mais elle bosse pas aujourd'hui. Enfin elle était censée bosser aujourd'hui, mais c'est 14 juillet, ils l'ont mis en jour férié apparemment. Donc à voir, et ouais, 21 juillet, la fin de nos libertés. Ah, je vais pas en parler non plus. J'ai dit que j'en parlerai pas parce que vous êtes pas là pour entendre ça, vous l'entendez déjà à la radio toute la journée, y a pas besoin d'en rajouter une couche, mais ça laisse réfléchir quand même. Bref, non, il y a pas mal de rangements à faire dans la maison aujourd'hui aussi. Hein. Ouais, pas mal de rangements et tout, attaquer un petit peu le bureau aussi un petit coup. Au niveau des papiers, tout ça, j'en ai fait pas mal, donc non, je devrais être bon. Donc là, ça va à ce niveau-là. J'ai des mails à répondre. J'ai une abonnée à contacter parce qu'elle a envoyé un colis, mais je le retrouve pas. Je sais pas où il est. Elle a envoyé un colis, mais il est disparu. Je le trouve pas. Ni Mondial Relais, ni Relais Colis, ni La Poste, je sais pas. Elle l'a envoyé par pigeon voyageur peut-être. Par pintade voyageuse. Oh. Bon les gars, je vais vous laisser là tout de suite, je vous reprends après. Je mettrai mon vlog en ligne et tout. Ah, Gordon. Et puis voilà, on commence la journée tranquille. Voilà, une deuxième semaine, bon, ça fait j'ai hâte que les enfants reviennent quand même, hein. Ça commence à faire loin. Hein. Là j'y pensais hier quand je m'endormais, je me disais putain, ça commence à faire beaucoup là le temps sans les voir. Hein. Allez. Help me get my feet back on the ground. J'ai la musique Help dans la tête, c'est des Beatles parce qu'hier je l'ai écouté et tout ça. Bon les amis, je suis actuellement sur le saint ordinateur, il est 10h29. J'ai fait un peu de rangement et tout en bas. Là je suis en train de préparer la mise en ligne du vlog et je vais tourner ma petite facecam. J'ai déjà le sujet et tout ça, j'ai déjà tout qui est prêt. Hop, donc je vais pouvoir le faire. Comme ça au moins ça sera fait et après je pourrai attaquer Ghost and Us dans la foulée et tout ça. On a déjà à manger pour midi, on a des restes et tout ça, donc c'est bon. Pas besoin de s'embêter, aller chercher quelque chose et tout. On est quel jour? On est mercredi aujourd'hui? Ouais, on est mercredi. Là, mon vlog, voilà, il est en cours d'envoi. Je vais pouvoir terminer de l'envoyer et le mettre en ligne, ça sera cool. Aïe, aïe. Allez. Voilà. Il reste 20 minutes d'envoi pour le vlog, ça va. Ah, le vlog d'hier, 42 minutes. Les anciens vlogs, j'ai fait combien? Là, il fait 20, celui d'aujourd'hui. 42, 37, 36, 59... 39, 34, 52, 43, 1h02, 1h02, 35, 19,
42. J'ai vraiment en fait des grosses différences au niveau des vlogs, hein. C'est ouf, hein. Grosse différence au niveau des vlogs, c'est incroyable. Aïe aïe, mais en tout cas ça a l'air de marcher et tout ça, pas de soucis. Ghost and Us, l'enquête, n'oubliez pas d'aller voir l'enquête qui est gratuite sur YouTube, hein, de Ghost and Us, hein. Vous êtes plus de 13 000 à l'avoir regardé pour l'instant. Hein, pas 2000, l'oiseau bleu, hein, qui disait que les dernières enquêtes avec Geoffrey faisaient 2000 vues. Sauf qu'elle est tellement débile, ou il est tellement débile qu'il n'arrive pas à regarder que c'est pas des enquêtes, mais que c'est des facecam en fait. Allez, c'est parti. Et puis j'ai une vidéo à monter pour Ghost and Us aussi. Geoffrey il a tourné une facecam, donc je vais pouvoir la monter aussi dans la foulée. Non, aujourd'hui il y a pas mal de boulot, mais normalement on sort pas. Donc de toute façon on est 14 juillet, c'est férié aujourd'hui. Donc même si on voudrait sortir, je pense pas qu'il y ait grand chose d'ouvert, hein, de toute manière. Et j'ai aussi acheté des bitcoins hier. Oui, j'ai investi dans... Alors j'avais déjà, à l'époque j'avais miné du Monero et de l'Ethereum. Il y a quelques années, j'avais testé de miner. Le problème c'est qu'avec ma configuration et tout ça, c'est pas rentable. Je paierais plus d'électricité que ce que je récupère en minage. J'avais posé 400 balles sur du trade de crypto-monnaie. J'avais gagné 400 balles, du coup j'ai récupéré 800 via un intermédiaire qui s'occupait de ça. Il prenait ton argent et puis il l'investissait dans les cryptos. Et là en fait hier j'ai racheté des bitcoins. J'en avais encore un petit peu mais pas grand chose. Et là je viens de racheter des bitcoins. J'ai un portefeuille, je me suis fait mon wallet là, mon porte-monnaie. Puis on verra bien ce que ça donne, je sais pas. Peut-être pas le bon moment d'acheter, j'en sais rien. Moi après j'en ai juste acheté pour en mettre quelque chose là-bas. On sait jamais, je sais pas. Je sens qu'il fallait que je le fasse. Alors c'est pas une grosse somme, hein, mais je pense que c'était nécessaire ou c'était utile. On verra bien, on verra ce que l'avenir nous réserve. Bref, je vais continuer mon petit travail et je vais tourner après ma facecam pour ma chaîne. Et puis après je monte aussi la vidéo pour Ghost and Us. Il est actuellement 11h13. J'ai mis en ligne mon vlog. J'ai aussi répondu à des mails. Et là, je dois tourner ma facecam. Du coup, je me suis installé à mon endroit habituel pour tourner cette facecam. Cette facecam, quel rythme n'empêche. Un vlog et une facecam par jour depuis maintenant 1 an et demi, c'est quand même quelque chose, hein. Je vais pas te mentir. Des fois, je me pose la question. Des fois, je me dis, n'empêche, quand même. Et puis des fois, je me dis, ouais, ça va. Puis des fois, je me dis, ah, quand même, tu vois. Je suis toujours un peu partagé, n'empêche, sur cette expérience de faire un vlog et une facecam par jour et tout. Après, je suis très bien comme ça, j'aime bien. Hein. Ça me permet de détailler des choses dans les facecam et puis de faire plus du global dans les vlogs et tout ça, quoi. C'est pas mal. Ah, la petite voiture de Laura, la DS4. Qui va peut-être partir bientôt. Faudrait d'ailleurs la vider et tout ça. Je sais déjà normalement la remplaçante ce que ça sera. Alors, enfin, ce sera. Je connais le modèle, je sais pas encore exactement c'est laquelle, mais c'est drôle. C'est un peu drôle. Il y a quelqu'un qui a mis un coq pas loin. Depuis quelques semaines, on a un coq chez les voisins et du coup, les matins, on l'entend. J'aime bien, moi, ça me rappelle les vacances chez ma grand-mère, ouais. Ouais, ça me rappelle les vacances chez ma grand-mère et tout ça. Et justement, bon, je vais pas en faire une facecam, je peux en parler maintenant. Justement, quand j'étais petit, on partait pas en vacances et tout ça. On faisait pas des grands voyages en vacances, on partait pas dans le sud et tout. Voilà, mes parents n'avaient pas forcément les moyens déjà d'une. Donc ça se comprend, et de deux aussi parce que on n'était pas trop comme ça. Colonie de vacances, pour moi, non merci. Centre aéré, non merci. Tous ces trucs là, ça m'intéressait pas du tout, mais pas du tout. Et du coup, j'étais plus chez moi et tout ça. Mais quand j'étais petit, je suis allé quelques fois chez ma grand-mère. Alors bon, j'ai toujours eu l'avantage d'avoir une de mes grand-mères qui habitait la maison d'à côté de mes parents. Qui habite toujours d'ailleurs, Nona. Et du coup, c'est vrai que pendant les vacances, j'allais souvent jouer chez elle, je venais chez elle, etc. C'était un peu à volonté, etc. Donc il n'y avait pas ce côté, tu vois, comme mes enfants qui vont chez mes parents. Cet été, il n'y avait pas ce côté-là, tu vois. Mais de mon autre grand-mère, plusieurs fois, je suis allé en vacances pendant une semaine ou 15 jours. 15 jours, ça m'étonnerait, mais une semaine, ça c'est sûr. Et j'y allais avec une de mes sœurs à chaque fois. Donc la seule, je sais pas si j'y suis allé beaucoup de fois, mais la seule fois où je me souviens, j'y suis allé avec ma grande sœur, donc la plus grande. Et on est resté comme ça une semaine chez ma grand-mère. Donc c'est dans un tout petit village avec des fermes et tout ça. Du coup, je passais mes journées à jouer avec mes cousins et cousines. Donc jouer et tout. Et je m'en souviens que le dernier jour où mes parents devaient venir nous chercher, j'avais fait une sieste avec mon grand-père. C'était la première fois que je faisais une sieste. Et il m'avait dit, je vais aller faire une sieste. Tu veux aller faire une sieste, ça te passera le temps avant que tes parents viennent, parce que j'avais hâte de rentrer chez moi. Ouais, j'avoue que j'avais hâte de rentrer chez moi et tout. Et en fait, du coup, on a fait une sieste avec mon grand-père, je m'en souviens. Et puis après, mes parents sont arrivés et tout. Ça me rappelle aussi un petit souvenir, une petite anecdote que vous aurez dans mon bouquin. La première fois où j'ai vomi à cause de la bouffe, j'avais mangé de la glace avec du pain et de la saucisse. Ouais, t'as bien entendu ce que je viens de dire, de la glace avec du pain et de la saucisse. Et ma grand-mère nous préparait aussi des baguettes de pain, des tartines avec miel cacao. Du miel et du cacao par-dessus. Ça aussi, je m'en souviens, c'était cool.
Mais j'ai jamais trop aimé aller chez ma grand-mère en vacances, jamais trop aimé partir en vacances, etc. Très honnêtement, c'était pas trop mon truc. Moi, j'aimais bien être chez moi avec ma console ou mon PC plus tard et tout. J'étais pas super fan de partir comme ça en vacances. Je dois vous avouer que c'était pas ma tasse de thé. Voilà. Ni de café en l'occurrence, je bois pas de café. Bref, trêve de discussion. Mon vlog est en ligne, vous êtes en train de le regarder. C'est très beau, c'est très très beau. Je vais le laisser tourner et puis je vais tourner cette facecam que je vais tourner maintenant ou après manger, je sais pas encore. J'ai le live à 13h30, donc j'ai peut-être le temps après manger de faire ma facecam. J'hésite encore. Ah, je sais pas. Est-ce que je la tourne maintenant? Je me dis si je la tourne maintenant, moi c'est fait, comme ça je me pose plus de questions. I don't really know. Ouais, je vais la tourner maintenant, voilà. Bon, je rencontre apparemment un petit problème avec le micro, c'est que là je suis en train de monter ma facecam d'avant. Et la facecam n'a pas enregistré avec le micro Rode. Là je l'ai touché pour voir ce que ça donne, je vais tout de suite le charger, mais je sais pas, apparemment ça enregistre avec le micro de la caméra, je sais pas ce qui se passe. C'est bizarre, je sais pas ce qui s'est passé. Bon bref, je vais monter ma facecam de toute manière, comme ça c'est fait. C'est actuellement midi 17, c'est parti pour le montage, je vous reprendrai après. Bon les amis, il est actuellement 13h18. Nous venons de terminer de manger. Et là je suis en train de préparer la facecam qui sera en ligne après le live. Donc je l'ai pas encore envoyé sur YouTube, donc je l'enverrai après le live. Et là je prépare ma facecam qui va être un gros bordel, cette facecam. Où je parle du Covid, j'ose me prononcer. Donc mes détracteurs et ceux qui me critiqueront, je les emmerde parce que j'ose me prononcer, sachant que je suis déjà critiqué de toutes parts quotidiennement. Donc oser donner mon avis là-dessus, c'est assez chaud. On verra bien, peut-être les gens seront limite un peu respectueux et bienveillants et comprendront qu'on n'est pas obligé d'avoir les mêmes opinions qu'eux. Même si j'en doute fortement, hein, voilà, entre nous, je leur donne pas trop de... Hein. Je suis pas sûr qu'ils soient aussi bienveillants que ça. Là je prépare aussi la mise en ligne de mon live dans quelques minutes. Voilà, la miniature est faite. Et c'est parti pour mon live en quelques minutes. Je suis un peu fatigué par toutes ces histoires, hein. Vraiment là, Seigneur. Allez, je mets mon téléphone en charge en attendant que le live tourne. Voilà, il est en charge? Si, il est en charge, c'est bon. Hop, Streamlabs. Et let's go for the live. I have finished my live. Ce live m'a foutu le seum complet. Des bonnes discussions et tout ça, mais ce live m'a montré à quel point en fait les gens ne sont pas respectueux. Montré parce qu'il y a eu forcément des gens qui débarquaient comme ça, qui étaient jamais là, hein, ou alors qui étaient là mais qui commentaient jamais. Et bah du coup ça a gueulé dans les commentaires, Covid, faut se faire vacciner, machin et tout. Et en fait on avait déjà pas assez de haineux, on n'avait pas assez d'extrêmes avec la religion, avec l'écologie, avec l'éducation, avec l'alimentation, machin et tout ça, tu vois, il y avait déjà pas assez d'extrêmes comme ça, tu sais, on n'en bouffait pas déjà assez. Et quand je dis extrême, attention, je ne dis pas les gens qui ont des idées. Moi je m'en fous, vous avez des idées. Vous faites ce que vous voulez, c'est génial. Je parle des gens qui veulent imposer leurs idées aux autres et qui le font dans l'agressivité, dans l'insulte. Bon, dans le chat, il n'y a pas eu d'insulte, mais dans l'agressivité, dans le forcing, dans la culpabilisation, dans la reproche, dans tout ça. Et là, dans le live tout à l'heure, du coup, vu qu'on a parlé du Covid et du fait que j'avais tourné une facecam à ce sujet, qui d'ailleurs est censé être publié dans quelques minutes, attention, ça va être un tollé encore, je me rends compte qu'on a réussi à avoir un nouveau sujet d'extrême. Le Covid et la vaccination. Jusqu'à maintenant, tu te fais vacciner, tu fais pas vacciner, tu fais ce que tu veux. Mais maintenant que Macron a fait son allocution, a rendu obligatoire, il a réussi à stigmatiser, mais de manière bien costaud, les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, et a réussi à créer un clivage encore plus important dans la population. Voilà, comme si on n'avait pas déjà assez de sujets clivants, on n'avait pas déjà assez d'ennuis dans le monde, de guerres, de conflits, de machins, de prises de position extrêmes et tout ça. Et ben là maintenant, on en bouffe aussi avec le Covid. C'est incroyable. Jusqu'à maintenant, les gens qui se faisaient pas vacciner, et je sais qu'il y a du côté des gens des anti-vaccins. Moi, je me considère pas anti-vaccin en fait, parce que je suis pas là pour. Je vais pas participer à des discussions de groupe. Ouais, faites-le pas, tu vois. Bon, faites ce que vous voulez, je m'en fous complètement. Mais du coup, bah là, nous qui ne voulons pas nous faire vacciner, ah bah là, résultat, on s'en prend plein la gueule. Plein la gueule, hein. C'est incroyable. Et c'est effrayant. C'est effrayant parce que, bah du coup, c'est en train de péter et c'est ce que le gouvernement il voulait, hein, de toute façon. Le gouvernement voulait justement
au-delà de ces mesures, je pense, c'est mon opinion, mais je pense qu'au-delà de ces mesures, il voulait surtout que les gens qui ne se faisaient pas vacciner parce que monsieur le voulait, eh ben, se fassent stigmatiser, se fassent péter la gueule par les autres et tout ça. Au moins, il a laissé le sale travail, en fait, à toutes les personnes qui sont un peu extrêmes et un peu barjots dans leur tête, de venir nous prendre la tête pour nous dire de nous faire vacciner, là, depuis l'allocution de Macron. Je dis pas le nombre de messages que j'ai reçus sur Instagram, soit d'insultes, soit de menaces, soit de machin, je te souhaite de crever du Covid, machin et tout. On ne rendez pas compte à quel point les gens sont dans l'extrême. Et ça fait très peur, c'est extrêmement effrayant, et c'est vrai que ce live m'a foutu pas mal le seum, parce que je trouve que j'ai toujours une communauté très respectueuse, et là il y a des gens que je n'avais jamais vus qui ont débarqué, alors peut-être qu'ils viennent de Twitter, j'en sais rien, et qui ont commencé à foutre un bordel là, à venir m'en mettre plein la gueule, machin, etc., alors que moi j'ai jamais forcé personne à faire quoi que ce soit. Moi je dis même dans mes proches, Laura veut se faire vacciner, mais qu'elle se fasse vacciner, moi c'est... Elle me l'a dit à midi, elle dit apparemment je vais devoir me faire vacciner pour continuer de travailler, t'en penses quoi? Je dis moi tu fais ce que tu veux, je ne te donne aucune piste, aucune... Rien. Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça fatigant même, et triste. Et c'est ce genre de choses qui me... donne envie d'arrêter en fait les réseaux sociaux. Parce qu'autant on met plein la gueule tous les jours, on me critique au quotidien, machin, c'est une chose. Mais là, c'est affolant quoi. Bientôt on va être vu comme des pestiférés dans la rue, tu sais. On va nous montrer du doigt, ah il est pas vacciné, assassin, machin et tout, c'est grâce à nous que le Covid il est parti, et pas grâce à vous qui n'avez pas voulu vous faire vacciner, c'est normal qu'on vous retire vos libertés, vous êtes des assassins. Waouh, ça m'a mis un seum considérable. Le live était très difficile. J'ai même failli arrêter au bout d'un moment. Au bout d'un moment, j'ai failli arrêter parce que les gens, ils aiment bien aussi faire des amalgames. Ils aiment bien aussi déformer mes propos. Ils aiment bien aussi me faire dire ce que je n'ai pas dit, hein, bien sûr. Donc, ouais, non, ça a été un exercice. De toute façon, faire des lives, c'est jamais facile. Alors, faire des lives quand tu joues un jeu, tu t'en fous. Tu joues un jeu, tu partages, c'est cool. Donc, et encore, il y a toujours de la haine même dans ces domaines-là. Mais quand tu fais des lives comme moi où je parle de société, je parle de mes opinions, machin et tout. Eh ben, faut savoir les assumer, hein, ces opinions, hein, parce que, waouh, c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Donc ouais, je vous cache pas que là, j'ai eu le seum. Le live m'a pas plu du tout, je vous dis toujours, c'était un très bon live, bah là, c'était pas un bon live du tout. Merci tout de même à toutes les personnes respectueuses qui étaient dans le live, qui ont su... Il y a même des gens qui me suivent, qui sont abonnés, qui me disent, non, moi j'ai fait le vaccin, je trouve que c'est normal de le faire. Ok, pas de problème, tu vois, et ça se passe bien. Mais t'as toujours cette petite bande de merdeux, là, qui viennent foutre le bordel, et qui viennent mettre de l'huile sur le feu et tout, et c'est ça qui est casse-couille. C'est ce genre de personnes qui sont vraiment très casse-couilles. Mais bon, après que veux-tu, c'est comme ça. C'est la vie, mais c'est vrai que c'est fatigant, et là t'as juste envie de vivre ta vie tranquille, de plus t'exposer, même plus d'avoir de réseaux sociaux, même pour toi personnellement. Tu vis ta vie tranquille en dehors de tout ça, et puis basta, mais bon. Voilà, je vous avoue que là, pour revloguer, là, j'ai pris la caméra en bas pour vloguer, j'ai finalement pas vlogué, je regardais les TikTok, même en regardant les TikTok, je tourne encore sur des soignants qui disent qu'ils démissionnent, machin et tout ça. Faut pas oublier qu'il n'y a pas que les soignants, attention, hein, parce que là on parle beaucoup des soignants, certes, mais il n'y a pas que les soignants. Toutes les professions salariées qui accueillent du public auront l'obligation d'être vaccinées. Donc toutes les personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner, mais qui veulent continuer d'avoir un travail et de faire vivre leur famille, c'est compliqué, hein. Donc ouais, j'ai pris la caméra en bas, finalement j'ai pas vlogué. J'ai remonté la caméra, je me suis dit, bah si, je vais vloguer, je vlog aujourd'hui et tout ça. Mais là, je vous avoue que j'avais pas envie, en fait. J'avais pas envie de vloguer, là. Parce que j'ai le seum. Ah, j'ai le seum. J'ai pas le seum qu'on vienne me dire que j'ai tort. À la limite, ça vous regarde, moi je m'en fous, comme j'ai dit, hein. Mais j'ai le seum, en fait, de voir la violence des gens concernant ce sujet. Encore une fois, il y a des gens aussi qui sont anti-vaccins et qui sont aussi extrêmement violents. Attention, je ne fais pas une généralité, je ne dis pas qu'il y a que les gens qui ont fait le vaccin, hein. Non, il y a de deux côtés. Mais là, depuis l'allocution d'Emmanuel Macron, j'ai vraiment l'impression que nous, ne voulant pas être vaccinés, on est totalement stigmatisés, pointés du doigt, jugés, machin et tout ça, et c'est... Waouh, c'est chaud. Mais c'est l'histoire, hein, c'est comme ça, hein. Faut lire un peu l'histoire, vous vous rendrez compte que de toute façon ça s'est déjà produit, ce genre de situation, hein, et ça continuera de se produire, et de toute façon ça changera jamais. Je suis blasé de ces gens-là. Je suis blasé en fait de voir qu'on a quand même encore des gens qui sont comme ça. On prône le respect, on prône l'acceptation et le respect envers les personnes qui ont des opinions différentes, que ce soit personnes LGBTQ, machin, tout ce que tu veux, des personnes qui sont véganes, des personnes qui sont, j'en sais rien, tous les mariages mixtes, les musulmans, les juifs, tout, on prône en fait le respect des opinions de chacun. Mais alors là, concernant le vaccin, et je le constate parce que je regarde les publications des gens, même sur Facebook, des proches à moi, et alors il y en a qui sont pour le vaccin, il y en a qui sont contre. Et encore une fois, j'ai un ami qui a partagé un truc
contre le vaccin, tu vois, partagé contre le vaccin, et il y a tout de suite un ami à lui qui est venu lui prendre la tête, mais genre d'une force, ouais, façon, vous êtes que des assassins et tout. Waouh, c'est violent quand même, hein. C'est violent, on a l'impression qu'on va dans la rue, qu'on tue des gens, quoi. Et là, les gens vont dire, bah oui, c'est le cas si tu te fais pas vacciner. Et de toute façon, t'es protégé, qu'est-ce que t'en as à foutre? Ouais, ça m'a mis un somme, les gens. Oh là 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 là, ça m'a mis un gros somme et je suis blasé. Même Laura, elle m'a dit ça va pas, je suis blasé en fait. Le live, c'était un vrai bordel. C'était pas plaisant du tout. C'était pas un exercice agréable. C'était très compliqué à gérer. J'ai tenu le coup jusqu'au bout. Et garder son self-control, parce que j'ai aussi le droit de m'énerver des fois. J'ai aussi le droit de m'énerver. Et garder son self-control et tout, c'était pas simple. C'était pas simple. Seigneur, les amis. Il est actuellement 16h08. Cette journée est particulièrement longue. Et puis en plus dans le live, les gens m'ont parlé de mes enfants et tout ça. Et ça m'a fait un gros coup de cafard aussi. Je crois qu'il y a de ça aussi. Le fait que je n'avais pas eu les enfants depuis un petit moment maintenant. Hein. C'est bizarre. Hein. J'aime pas du tout 2 semaines comme ça. Ça me met le cafard là. J'ai hâte qu'ils reviennent, me serrer dans mes bras. Entendre leur petit rire et tout. Bref, la Laura est partie prendre un petit bain, ça va lui faire du bien, elle est encore prise. Ah oui, elle s'est tapée une sacrée maladie et pourtant elle n'a pas le Covid. Hein. Ah, c'est quand même un truc incroyable, hein, tout ce qui se passe là actuellement. Bref, dans tous les cas, je vais attendre l'appel de ma mère, elle va regarder ma vidéo, elle avait peur que je publie ma vidéo de Covid. J'ai mis les pneus dans la véranda en attendant de les changer incessamment dans quelques temps. Incessamment sous quelques temps. Ils sentent, hein, ça sent le pneu, hein, ça sent le gomard, hein, ça sent la pneutification là. Ouais. Je viens de ranger la cuisine là, et j'ai aussi nettoyé la vaisselle parce que le filtre était tout bouché et tout. En fait, j'ai lancé un cycle hier ou avant-hier, et je me suis rendu compte que ça avait très très mal lavé. Et en fait, tout était pété, tout était bouché, sale et tout avec les saloperies. Donc du coup là, je viens de le nettoyer complètement. À l'eau chaude, je me suis même brûlé la main. Bravo. Mais voilà, c'est une bonne chose de faite. C'est vraiment une journée de merde aujourd'hui, je trouve. Vraiment une grosse journée de merde. Ah ça y est, qu'est-ce qu'on va me dire? On parle de la garde. On m'avertit des choses et tout, mais vous savez, je suis premier au courant de ce qui se passe et à avoir... mon dossier est là, il est complet, j'en rajoute tout le temps, donc je sais très bien, vous inquiétez pas. Ah bah ma mère me rappelle pour me dire ce qu'elle en a pensé de ma vidéo, attention hein. Je me suis dit, bon, je vais aller chercher un truc à manger à la supérette. Entre nous, ce mois de juillet, il est pourri quand même. On a eu un excellent temps, mi-août, fin août, caniculaire, chaud, tout ce que tu veux, mes fesses sur ton front. Mais là, j'ai dit mes fesses, hein, j'ai pas dit autre chose. Détends-toi, parce que sinon ça fait des Ray-Ban. Ou une licorne. Je suis vraiment un gros beauf quand même. Hein. Je le sais, j'assume, t'inquiète. Pas de problème. Mais on a vraiment un mois de juillet quand même complètement pourri. Hein. Oh là là, c'est dégueulasse ce temps. Seigneur. Bref, si, je vais aller là. Ah, j'ai chopé un truc dans l'œil. Je vais aller à la supérette acheter à manger pour ce... Ah, j'ai encore un truc dans l'œil. Ah, putain. Ah. J'ai un cil qui est tombé dans l'œil, je crois. Ah, putain, ça pique. J'aime pas ça. Putain, ça sent le pneu, hein. J'ai mis les pneus ici, ça sent le pneu. Ah, vache. Ah, j'ai un cil qui est tombé dans l'œil et ça pique couille. C'est bon? Donc oui, je vais aller à la supérette acheter à manger pour ce soir, car à midi, nous avons mangé les restes et on a tout terminé. Et du coup, je vais aller prendre un petit truc à manger pour ce soir, tranquillou bilou. J'espère que la supérette est ouverte. Oui, c'est toujours ouvert, même les jours fériés, ils sont tout le temps ouverts. De toute façon, ils posent pas problème, hein, de toute manière. Donc, j'y vais avec le QC. Ouais, je vais y aller avec le QC pour le faire rouler un peu. J'aime bien le rouler tous les jours, j'ai trop peur que la batterie s'use. Bah d'ailleurs, je vous avais dit ou pas que quand il était tombé en panne à cause de la batterie, je vous avais dit putain, il n'y a plus de batterie et tout ça. Bah en fait, c'est l'ampli qui a bouffé la batterie, je le savais pas, mais l'ampli qui était déjà en panne parce qu'il avait pris la flotte. En fait, il a cramé et en cramant, du coup, il consommait la batterie continuellement, même sans rouler la voiture. 700 mAh, un truc comme ça. C'était marqué sur internet. Et du coup, c'est pour ça que j'avais plus de batterie à chaque fois que je voulais démarrer. Parce que l'ampli était mort. Donc, ouais, c'était compliqué. Mais ouais, je pense que je vais y aller maintenant. La Laura, elle est dans le bain. Je vais lui dire que je pars vite fait à la supérette prendre à manger pour ce soir. J'ai trop envie de faire pipi en plus. Je vais faire pipi aussi. Salut. Faut que je range mes répliques aussi, hein. Il va falloir ranger tout ça, mon gars. Hein. Moi qui voulais terminer l'extérieur, je suis couillonné encore une fois par ce magnifique temps. Je viens de regarder la météo, ils annoncent du beau temps toute la semaine prochaine. Et en plus, les enfants sont là et c'est un peu beau quand même. Enfin, sauf Malone. Les petits sont là, mais pas Malone. Ah, ils sont beaux ces pneus. 295, 35, 21. C'est abusé la taille. Tu peux faire rentrer une jante de petite voiture dedans. Ça y est, t'as fini? Tu m'as foutu les jetons en ouvrant la porte? Ouais, ça t'a fait du bien ou pas? Non. J'ai dit que j'allais à la supérette pour prendre à manger pour ce soir. Non. Ah bon, on a? Non. On a quoi? Je t'ai dit, il faut vider un peu tout ce qu'il y a dans le congèle. Ah, d'accord, maman. Donc je vais pas à la supérette. Pas besoin.
Sûr. Tu t'occupes de ça. Moi j'aime pas fouiller congèle et tout. Moi. Ah oui, mais on a acheté un congèle, on fout tout dedans et on utilise le rien. Il y a de la raclette. Il y a des pommes. Il y a des quetchs. Non, c'est vrai qu'il y a des légumes aussi. Il y a des légumes, des petits pois, des trucs comme ça et Tout tout. le reste de plat. Quel est le reste de plat? Bah, à chaque fois que tu congèles, c'est où? Comme ça, c'est ça j'aime, j'en ai mangé plein moi. C'était pourquoi justement à midi j'étais tout seul et que tu travaillais. Bah oui. C'est Geoffrey qui l'appelle maman. Il l'appelle tout le temps maman. Maman, ça va maman? Et maman? Bon bah on va regarder ce qu'il y a dans les congèles. Hein. Bon là il y a des carottes, il y a encore de la salade en entrée. Après il y a rien d'autre au frigo. Des fois des yaourts, des conneries comme ça. Et au congèle, il y a des petits pois, des haricots, du pain, il y a il y a des brocolis. Ouais, oui, si, il y a des trucs à faire au congèle, mais il n'y a rien de sensiblement gras ou goûtu, tu vois, pas te mentir. Hein. Non, mais elle a raison, maman. On va tous appeler maman maintenant. C'est la maman de la familia. Esta familia, mama, mother, tout ça. Ok, bon, je vais aller faire pipi, sinon je vais me faire dessus. Et ça va pas être glorieux, je vais pas te mentir. Écoutez, il y a un gros problème. Un gros problème. C'est que quand on est à la supérette avec Laura, j'ai acheté un saucisson et il a disparu. Un saucisson artisanal. Il est bon. Hein. Et il a disparu ce con. Je sais pas où il est passé. J'ai dit à Laura, elle m'a dit j'en sais rien. Il est passé où le saucisson? Alors là, c'est pas normal. Il était posé là. Oh merde, je l'ai mis à la poubelle. En fait, ici, il y avait des pains rassis dans leur emballage. Et en fait, il était dans un emballage de pain. La supérette l'a mis. Oh non! Heureusement, il est emballé. Merde, j'ai jeté la poubelle ce matin. Non! Non. Oui, Gordon, je suis d'accord avec toi. Non, je l'ai pas acheté. Ah! C'est dégueulasse. On a dans la poubelle. Heureusement, je l'ai vidé. Elle n'est pas complètement remplie. Il est emballé. Putain. En fait, il était à côté des pains qui étaient encore dans l'emballage, des pains rassis. Et du coup, en fait, quand j'ai jeté les pains tout à l'heure, j'ai jeté le saucisson avec. Seigneur. Mais quelle regrettable erreur, monsieur. Alors là, c'est un crime contre l'humanité. Hein. Alors là... Attends, je vais me laver les mains quand même. Hop. Voilà. Avec du savon. Hein. La peur que j'ai eue d'avoir perdu ce saucisson. Parce que c'est une excellente personne, il est bon en plus ce saucifleur. Hein. Bon, il est emballé, je vais pas le laver. Calme-toi, je l'ai acheté avant. Regarde-moi ça, un bon saucisson artisanal fait par un producteur local. Ah ouais, excellente personne. Les boules. Et du bol, hein. Il a failli passer à trappe celui-là. Il vaut mieux qu'il termine dans mon ventre que dans la poubelle quand même. Hein. Le saucisson gate. Ah ouais, il est bon, c'est une bonne personne. Bon, Laura a fini son bain. Bon, bah finalement, ça lui a pas fait du bien. Elle sent les papiers, elle est toute patraque et tout. Demain, elle bosse, elle va être bien pour les bosser. Elle va me prendre un bonbon sucré à Malone, là. Malone, qui mangeait hier. Ah, ils sont acidulés. Seigneur. Ouh. Quelle bonne grosse journée de merde, n'empêche, avec ce temps affreux, on en alerte. Inondation, le Luxembourg est en alerte rouge inondation. Il y a des inondations partout. C'est le gros bordel, les amis. Et en plus, je vous ai pas vlogué depuis un petit moment. Je vais vous expliquer. Venez avec moi. Je suis monté tout à l'heure vers 18 ou 19h, quelque chose comme ça, pour brancher mon téléphone et le mettre en charge. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable à ce moment-là, c'est que je me suis endormi sur le lit. J'ai fait une petite sieste, tranquillou. Laura est venue me réveiller à
21h, quelque chose comme ça, ou 20h... non, 20h45. Il m'a dit, oh, il est 20h45. J'ai dit, oh putain, j'ai dormi. Je suis un peu fatigué en ce moment, ouais, je me sens un petit peu fatigué. Bon, on se couche tard aussi. Donc du coup, bah après, je me suis levé, on allait manger, mais j'ai quasiment rien mangé, pas faim. Pas faim, j'ai quasiment rien mangé. Et là, je viens d'aller jouer avec Maître Jasper, hein, vite fait à Warzone. Je fais une petite partie là, de 45 minutes, quelque chose comme ça. Là, je vais aller prendre ma douche et on va se poser au lit. Je suis fatigué. Un petit nougat. Je suis crevé. Crevé de rien foutre, le gars, quoi. Ouais, il a pris un boxer. Déprimant cette météo. C'est tellement déprimant. Je croyais en plein hiver, quoi. Bah bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est la vie, Minou, elle te prend, elle te nique. Joueur pathétique, post-tragique, dictionnaire des rimes en hic, acédique. C'est pas du tout ça, mais je sais. Bref, je vais vous clôturer maintenant. Cette journée morose qui aurait été rythmée par la perte d'un saucisson. Je vous retrouverai demain pour un nouveau vlog d'une semaine tout aussi morose. Ah bah demain, on aura le travail. Ouais. Je vous fais des bisous, comme d'habitude, hein. Je vous dis à très vite, comme d'habitude. Et puis voilà. Puis soyez respectueux entre vous, putain. Que tu fasses ce vaccin ou pas, c'est bon, t'en fous, arrête de prendre la tête aux gens. Que ce soit anti-vax ou pro-vax, purée. On a déjà assez de problèmes comme ça dans le monde pour pas encore s'en rajouter des couches et des tonnes, quoi, hein. Allez, salut!